Donc, shalom, shalom à tous les saints. Nous bénissons encore l'Éternel, notre Dieu, qui nous accorde cette grâce de pouvoir nous réunir encore à ce jour et de pouvoir annoncer encore cet enseignement que nous avions intitulé les visions. Nous avions essayé de décortiquer, essayer de voir en fait toutes les visions qui peuvent être, comme nous l'avions dit, l'extase, la visitation, le songe, le rêve, le fait d'être ravi en esprit ou ravi en extase, enlevé, avoir l'intelligence de la vision et la représentation de l'éternel. Ça, nous avons vu cela chez Moïse, comment il contemplait en fait une représentation de l'éternel dans Nombre chapitre 12. Et les rêves, les songes, vous voyez, tout ça en fait est compris dans la vision. C'est ce que vous avez dit, en fait, la vision est large. On ne peut pas dire que la vision, c'est simplement le fait d'être comme ça et de voir quelque chose. Non. Vous voyez, ça peut être aussi l'extase, ça peut être aussi tu peux être aussi ravi en esprit. Dieu peut te prendre pour aller voir des choses. Ok? Mais toutes ces choses-là ne sont jamais la volonté de l'homme, mais c'est toujours la volonté de Dieu. Il ne faut jamais oublier ça. C'est-à-dire que c'est toujours l'esprit qui fait son œuvre en toi. Mais c'est pas de ta propre volonté. Tu te dis, bon, moi, je vais sortir de mon corps, moi, je vais faire telle ou telle chose. Vous voyez, c'est toujours l'esprit qui fait son œuvre en toi. Ça, il faut le retenir, c'est très important. Parce que tu ne peux pas décider par toi-même de pouvoir partir de ton corps. Non, ça, on appelle ça la sorcellerie. Dans les termes des sorciers, ils appellent ça sortie astrale. Okay? Mais ça, c'est les choses qui sont occultes, qui n'ont rien à voir avec la foi. Parce qu'il y a des termes que Paul avait employés, hein, quand il dit était-ce hors de son corps ou dans son corps. Vous voyez, ces termes-là veulent simplement dire en fait être ravi en esprit, ou ravi en extase, ou enlevé. Ouais. Et quand Dieu t'enlève, ce n'est pas pour une vaine gloire, ce n'est pas pour que tu puisses t'en glorifier, parce que tout ce que Dieu fait, Dieu le fait avec un objectif. Lorsqu'il t'enlève, il te permet de pouvoir voir des choses, c'est pour que cela serve aussi à quelqu'un. Vous voyez, parce que les dons que nous avons, la Bible nous dit, tout don excellent vient d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Et le don que j'ai reçu, en réalité, je le reçois pour toi, ouais, et pour l'autre. C'est-à-dire que le don n'est pas pour moi, pour me glorifier ou pour dire, moi j'ai tel don, moi je suis grand, moi je suis ceci, moi je suis cela. Non. Ouais. Le don sert à l'édification du corps. La Bible nous dit, quand tu auras la foi jusqu'à transporter les montagnes, si tu n'as pas l'amour, cela ne sert de rien. Quand j'aurai la prophétie, la connaissance de tous les mystères, si tu n'as pas l'amour, cela ne sert de rien. C'est-à-dire tous les dons, en réalité, doivent être mis au service des saints pour l'édification. Ok? Si tel n'est pas le cas, cela peut être un sujet d'orgueil et Dieu n'est pas glorifié en cela. Parce que quand toi, Dieu te donne un don, c'est pour que les autres puissent dire gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est pour que les gens puissent bénir Dieu, puissent glorifier Dieu pour la grâce qu'il a mis dans la vie d'un homme. Donc c'est très important de bien comprendre l'évangile. Sinon, on risque de basculer dans des considérations de personnes ou bien dans l'orgueil inutile. Et là, en ça, Dieu n'est pas glorifié. Donc, voilà, j'avais déjà pris toutes les écritures concernant la vision. Donc, on a vu que la vision, c'est quelque chose que l'on visualise de manière très précise à un instant dans notre vie. Mais pas que, vous voyez? Mais pas que, parce que la vision, ça comprend aussi le fait de voir et d'entendre. Ça, c'est des choses que nous avons vues. Là, je fais juste des rappels. Vous avez vu les visions dans Matthieu chapitre 17, acte 16. Nous avions vu voilà, le fait d'être visité aussi. Il y a la visitation. Quand tu peux percevoir un ange. Ouais, toutes ces choses-là, Dieu peut te montrer quelque chose aussi. Donc, c'est une visitation. Nous avons vu ça dans Acte 12, Matthieu 1, chapitre 18, dans le livre de Luc aussi, je crois que nous avions vu cela, lorsque l'ange est venu visiter Marie, et il est venu aussi visiter Zacharie, donc c'était l'ange Gabriel, donc c'était une visitation, qui est appelée aussi une vision,
voyez. Ou bien on voit l'intelligence de la vision quand on voit dans le livre de Daniel. Vous voyez, là on voit en fait Daniel révéler, on voit, oui, Daniel révéler en fait au roi l'explication lorsque il voit Méné, Tekel et Parsin. Donc il lui révèle, hein, voilà, il lui révèle l'explication. Donc là, il faut avoir maintenant l'intelligence de la vision. C'est très important. Donc, l'intelligence de la vision aussi est très importante. Je ne sais pas si on l'avait pris cette écriture dans le livre de Daniel, mais on peut toujours la donner rapidement. Et aujourd'hui, on va beaucoup plus voir les groupes de dons. Je donne juste cette écriture et puis on va basculer sur les groupes des dons. Groupe de dons. Puis, nous avions dit que tout ça est inclus dans le don le groupe de dons de révélation. Les dons de révélation, nous avions dit parole de sagesse, parole de connaissance et parole de connaissance. Le discernement des esprits, je crois. Je ne sais pas si je l'avais dit. Discernement des esprits. Quand on voit Daniel, Daniel, je crois que c'est quelle écriture qui dit ça. Voilà. C'est le fils de... je prends... Alors, c'est Daniel, chapitre... Si quelqu'un trouve l'écriture, peut toujours me la donner. C'est le fils de Nebuchadnezzar, je crois que c'est Belshazzar. Je crois que c'est Belshazzar, c'est Daniel 5 ou Daniel 6, je crois. Ok, Daniel 5, verset 9, merci. Donc, il est écrit sur quoi le roi Belshazzar fut tout à fait épouvanté. Il pâlit et ses grands furent consternés. Je monte un peu plus haut parce que là, voilà. Bon, je vais au verset 4. Ils burent du vin et ils louèrent les dieux d'or, d'argent, de bronze, de fer, de bois et de pierre. À ce moment-là apparurent les doigts d'une main d'homme et ils écrivirent en face du chandelier sur le plâtre de la muraille du palais royal. Le roi vit cette extrémité de main qui écrivait. Alors le roi pâlit et ses pensées l'épouvantèrent. Les jointirent et ses reins se relâchèrent et ses genoux s'entrechoquaient. Le roi cria avec force de faire venir les astrologues, les chaldéens et les devins. Et le roi prit la parole et dit aux sages de Babylone, quiconque lira cette écriture et m'en donnera l'explication sera revêtu de pourpre, portera un collier d'or à son cou et aura la 3e place dans le gouvernement du royaume. Tous les sages du roi entrèrent, mais ils ne purent pas lire l'écriture ni en faire connaître l'explication au roi. Sur quoi le roi Belshazzar fut tout à fait épouvanté, il pâlit et ses grands furent consternés. Après, on voit, je ne vais pas tout lire, mais vous pouvez le lire, on voit le Daniel pouvoir donner en fait l'explication au chapitre, au verset du moins 26, il dit, au 25, il dit, voici l'écriture qui a été tracée, Méné, Tekel et Parsin. Et voici l'explication de ces mots. Méné, Dieu a compté ton règne et y a mis fin. Tekel, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Parsin, ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Aussitôt Belshazzar ordonna de revêtir Daniel de pourpre et de lui mettre au cou un collier d'or et de publier qu'il aurait la 3e place dans le gouvernement du royaume. Donc voilà un peu. Quand on voit aussi Joseph, on voit que le pharaon avait eu un songe et que Joseph devait venir pour pouvoir interpréter aussi le songe. Donc voilà un peu. Donc nous avions dit que dans les 3 groupes de dons, la vision opère par le don de révélation. Dans les dons de révélation. Les dons de révélation comme ça n'existent pas, mais c'est un groupe de dons. Oui. Dans les groupes de dons, on voit la parole de sagesse, la parole de connaissance, le discernement des esprits. Okay? Nous avions expliqué un peu comment opère le discernement des esprits. Vous voyez, par exemple, j'avais dit, quand Jésus dit, dites à ce renard, vous voyez, dites à ce renard, quand il parle d'Hérode, il dit, dites à ce renard. Lorsque aussi, il y a plusieurs fois où Jésus a aussi
a aussi utilisé en fait le discernement des esprits. Même on voit Pierre aussi, on voit Paul du moins, lorsqu'il est face à cette femme à l'esprit de Python, vous voyez, il discerne par la suite que c'est un esprit de Python qui l'anime. On voit même dans 2 Corinthiens chapitre 5, il dit « Nous avons discerné ceci, un seul est mort, tous sont morts. » Ouais, ça c'est 2 Corinthiens 5, versets 15 à 16, je crois. Ouais, nous avons discerné ceci, un seul est mort, tous sont morts. Le discernement te permet de comprendre, de connaître aussi des choses que, voilà, te permet de comprendre de quel esprit est animé telle ou telle personne. Ouais, par exemple, quand il dit « dites à ce renard », les gens ils le voient, c'est un homme. Ouais, mais lui il voit un renard. Ouais, parce que c'est l'attitude qui l'anime. Ouais, le comportement qui l'anime, c'est une attitude de renard. Vous comprenez? Donc ça, c'est le discernement des esprits. Nous avions dit aussi qu'il y a le discernement humain qui peut agir. Quand tu sais discerner les ciels, ouais, ça c'est le discernement humain qui peut agir. C'est pas parce qu'une personne peut discerner le ciel qu'il a la capacité de pouvoir discerner les choses de Dieu. Non, les esprits. Parce que le discernement des esprits, c'est un don qui est accordé par le Saint-Esprit. Ok? Donc, qui est aussi très important. Dans des cas de délivrance, dans des cas où, par exemple, les gens peuvent prier pour une personne possédée, il est important de faire recours à une personne qui a le discernement des esprits. Vous voyez? Parce que cette personne Dieu peut lui révéler que non, cette personne n'est pas encore totalement délivrée. Vous voyez? Parce que c'est le don qui agit. C'est pas l'individu, c'est le don qui agit dans la personne qui peut être à même de pouvoir savoir. Ok? Donc, tout le monde n'a pas ce don et c'est un don excellent. La parole de sagesse, nous avions dit que Jésus a beaucoup utilisé aussi le don de parole de sagesse lorsqu'il se trouvait devant les pharisiens. Parce que la parole de sagesse, Dieu te donne une bouche et une sagesse à laquelle personne ne pourra résister. Le don de parole de sagesse aussi agit en cas de problème. Parce que la Bible nous dit, n'y a-t-il pas parmi vous un seul homme sage capable de pouvoir rendre du jugement parmi vos frères? C'est-à-dire qu'il peut y avoir des conflits, mais quelqu'un qui a le don de parole de sagesse, il peut régler facilement le conflit. Parce que c'est le don qui opère dans la vie de la personne. Vous comprenez? Donc, le don de parole de sagesse peut aussi te permettre de pouvoir traiter des affaires qui sont compliquées. On a vu le cas de Salomon. Vous voyez, avec cette femme, la sagesse qui lui avait été donnée lui a permis de pouvoir traiter des cas compliqués, d'apaiser. Vous voyez? Donc, quelqu'un qui a le don de la parole de sagesse, les gens peuvent être en fureur, mais quand il arrive, il peut rapporter la paix. Vous voyez? Avec une parole, il apporte la paix. Vous comprenez? Donc, tout ça, c'est la sagesse que Dieu donne à ses enfants. Donc, c'est aussi un don excellent. Maintenant, il y a les autres dons. J'avais parlé, on n'était pas là pour parler de ça, mais vu qu'on était entré dans les groupes de dons, je voulais aussi prendre la peine de partager ces dons pour la gloire de Dieu. Donc, on a parlé des dons de puissance. Là, ça ne concerne pas les visions. Les dons de puissance, dans les dons de puissance, on voit le don de foi, don de la foi. Oui. Les dons de guérison et les dons d'opérer des miracles. Ça, c'est les dons de puissance. Dans les dons d'inspiration, on voit le don de prophétie, on voit le don des langues et le don d'interprétation. Là, on rentre dans le groupe de dons qui est les dons d'inspiration. Ok? Donc, quant à ce qui concerne la vision, elle opère toujours à travers les dons de révélation. Ok? Donc, qu'on ne se trompe pas, hein? La vision opère toujours par les dons de révélation. Les dons spirituels, je pense que c'est déjà des choses dont on avait parlé. Mais on peut toujours les voir, je peux toujours donner des versets si vous voulez. Les dons spirituels, on parle de la parole de sagesse, la parole de connaissance, le don de foi, le discernement des esprits. Il y a aussi les dons de gouverner, de présider, le don de guérison, le don des miracles, les dons des langues, d'interprétation des langues, le fait de secourir, la libéralité, la miséricorde, le diaconat. Ça, c'est toutes les fonctions qu'on peut exercer au sein de l'Église. Vous voyez? Donc, voilà.
Donc c'est très important de pouvoir être à même de comprendre ces choses-là. Quand on comprend ça, quand on comprend ces choses-là, c'est vraiment une bénédiction. C'est vraiment une bénédiction. On saura discerner. À quoi sert tel don? À quoi sert tel don? À quoi sert tel don? Vous voyez? Ah, je vois ça. Donc, quoi est-ce que je peux le... Voilà, j'ai eu un songe. Donc, quoi est-ce que je peux le placer? Ouais. Est-ce que je le place dans les dons de parole de... Est-ce que je le place dans les groupes de dons de révélation, les groupes de dons de puissance et les groupes de dons d'inspiration? Aujourd'hui, tu sais que quand tu as un songe, c'est par rapport aux dons de révélation. C'est-à-dire Dieu te révèle quelque chose. Par la parole de connaissance, je vous ai dit, depuis le début de cet enseignement, c'est-à-dire que Dieu te fait prendre connaissance de certaines situations. Quand on voit Paul, je le répète, Paul dit absent de corps mais présent d'esprit. Lorsqu'il parle ainsi, ce n'est pas qu'il va transporter son corps pour venir vers vous, non. C'est-à-dire Dieu lui fait prendre connaissance de la manière dont vous vous comportez, parce que c'est lui qui les a engendrés dans la foi, par l'évangile. Vous comprenez? Donc les dons là sont importants. Les dons là sont très importants. C'est-à-dire que par la parole de connaissance, Dieu peut te faire prendre connaissance des situations passées, présentes. Ok? Passées et présentes. Pourquoi passées et présentes? Parce que les choses à venir concernent quoi là? Prophétie. Ouais. La prophétie concerne les choses à venir. Mais les choses passées et présentes concernent la parole de connaissance. C'est-à-dire Dieu te fait prendre connaissance d'une situation. Tu peux souffrir aujourd'hui d'une maladie. Ouais. Dieu te montre que cette maladie, en fait, est liée à peut-être à telle ou telle chose. Par exemple, quelqu'un qui a peut-être vécu dans le péché. Quelqu'un qui vit peut-être dans le péché ou bien qui vit mal. Dieu, par la parole de connaissance, nous fait montrer que la maladie que tu as là, c'est parce que tu es parti faire telle ou telle chose. Et voilà pourquoi tu es dans ça. Repends-toi et tu verras la gloire de Dieu. Vous comprenez? Ça, c'est la parole de connaissance. Vous comprenez? Mais les gens, des fois, mélangent parole de connaissance, prophétie, ouais, et on ne sait pas où mettre de la tête. Vous comprenez? On mélange tout. Parole de connaissance, prophétie, on ne sait pas c'est quelle chose. Non. La parole de connaissance concerne ce qui est été et ce qui est. La prophétie concerne ce qui est à venir. OK? Je prends des exemples. C'est des exemples que je vous ai déjà donnés. C'est des exemples que je vous ai déjà donnés. C'est des exemples que je vous ai déjà donnés parce que je vous ai déjà dit que je vous ai déjà donné ces exemples-là par la grâce de Dieu. Attendez, je veux prendre 1 Thessaloniciens, vous allez comprendre. Pour que ce soit clair, hein? Pour que ce soit clair, tout ce qui est lié à la prophétie, tout ce qui est lié à la parole de connaissance, que nous soyons vraiment calés. Il n'y ait pas d'ambiguïté à ce sujet, à ce niveau-là. 1 Thessaloniciens qui nous parle de ça, je crois. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Je prends 1 Thessaloniciens chapitre 4. Verset 13, il nous dit... Attends, c'est 1 Thessaloniciens 4 ou c'est 2 Thessaloniciens? Je parle de ça. Voilà. 1 Thessaloniciens 4, il dit, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous attristiez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Ouais. En effet, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera aussi par Jésus et avec lui ceux qui se sont endormis. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après une parole du Seigneur. Nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui se sont endormis, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront en premier lieu. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées à la rencontre du Seigneur et dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Ouais. Et par la suite, il dit quoi? Voilà, il dit consolez-vous.
Or, quand on voit la prophétie, la Bible nous dit la prophétie vient pour édifier, exhorter, consoler. Ouais, c'est-à-dire ça, c'est une parole prophétique. Ouais. Il y a la prophétie, ok, mais il y a les paroles prophétiques. Ça, c'est une parole prophétique, c'est-à-dire c'est des choses, des événements qui sont à venir. Ok. Mais maintenant, la prophétie, ok, la prophétie comme telle, on voit par exemple dans le livre de Actes des Apôtres. Là, j'ai parlé de la parole prophétique. C'est-à-dire, c'est des choses qui sont à venir. Mais la prophétie comme telle, prenons le livre de Actes des Apôtres. Je vais vous faire un peu la distinction entre ce qui est lié à la prophétie et ce qui est lié à la parole de connaissance. Pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté et que vous soyez à même de pouvoir savoir qu'est-ce que c'est que la prophétie, qu'est-ce que c'est que la prophétie, la parole prophétique et la parole de connaissance. Vous avez vu là, j'ai parlé de la parole prophétique. Je prends encore une autre écriture de parole prophétique, comme ça vous puissiez comprendre. 2 Pierre chapitre 1, 2 Pierre chapitre 1, le verset 20. Non, 1 Pierre 2, 20, je crois. Non, j'avais bien dit. Non, c'était bon. C'est 2 Pierre 1, 20. Voilà. 2 Pierre 1, je prends verset même 19. L'écriture dit quoi? Nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Verset 19. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique. Ouais, ça c'est la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour commence à poindre et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Avant tout, sachez qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'interprétation particulière, car ce n'est nullement par une volonté humaine qu'une prophétie a jamais été présentée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Vous voyez? Donc, au-dessus, il dit quoi? Pourquoi il dit ça? Il dit, au verset 14, il dit, « Car je sais, comme notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître, que mon départ de cette tente est imminent. Mais j'aurai soin qu'après mon départ, vous puissiez en toute occasion vous souvenir. Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. » Vous voyez, il parle toujours de l'avènement. Mais parce que nous avons vu sa majesté de nos propres yeux, car il a reçu honneur et gloire de Dieu le Père, quand la gloire pleine de majesté lui fit entendre cette voix. Celui-ci est mon fils bien-aimé, objet de mon affection. Nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Et après, c'est par là qu'il parle de la parole prophétique. Vous voyez, donc la parole prophétique, c'est ça, c'est-à-dire ça concerne réellement les choses à venir. OK? Les successions d'événements qui vont arriver dans notre marche en Christ Jésus. Et si éventuellement même nous ne voyons pas ça, ça arrivera dans le temps, peut-être après notre mort. Okay? Mais du moins, comme c'est Dieu qui l'a dit, ça finira par s'accomplir. Ça, c'est la parole prophétique. Quand on rentre maintenant dans ce qui est prophétie, nous voyons par exemple Agabus, je suis dans Actes des Apôtres, chapitre 1. Actes des Apôtres. Je prends Actes des Apôtres, chapitre... je vais trouver ça. Alors, voilà. Actes des Apôtres, chapitre 21. Actes des Apôtres 21. Je prends à partir du verset 8. L'Écriture nous dit, « Parti le lendemain, nous sommes arrivés à Césarée, étant entrés dans la maison de Philippe l'évangéliste, qui était l'un des 7, nous avons demeuré chez lui. Il avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète du nom d'Agabus descendit de la Judée et vint chez nous. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains, et dit, « Voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui cette ceinture appartient, les Juifs le lieront de cette manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. Après avoir entendu cela, nous et ceux de l'endroit, nous avons supplié Paul de ne pas monter à Jérusalem. Alors Paul répondit, « Qu'avez-vous à pleurer et à me briser le cœur? Car moi je suis prêt non seulement à être lié,
mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. Comme il ne se laissait pas persuader, nous n'avons plus insisté et nous avons dit que la volonté du Seigneur se fasse. Vous voyez, donc ici, on voit encore que ces choses-là ont eu lieu par la suite. C'est pour ça que je vous dis que la prophétie concerne les choses à venir. Je vais prendre une autre écriture où c'est toujours Agabus qui vient prophétiser. Et là, qu'est-ce qu'il vient prophétiser? Il prophétise qu'il y aura une famine. Ouais, une famine. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les disciples se sont débrouillés pour pouvoir envoyer de la nourriture aux saints qui étaient dans cette contrée-là. Je suis dans le livre de Actes des Apôtres. Je ne sais pas c'est quelle écriture. Je cherche l'écriture. Peut-être que je vais la trouver. Si je ne la trouve pas. C'est toujours dans Actes des Apôtres. Ouais, je cherche rapidement. Je cherche rapidement. Donc c'est voilà, bon, c'est Agabus, hein, toujours qui est venu pour pouvoir dire qu'il y aura une famine. Et la famine a eu lieu sous Claude, je crois, si je me souviens bien. Sous Claude, mais bon, là, je ne la vois pas, l'écriture. Bon, c'est pas grave, je la trouve pas. Mais c'est voilà. En fait, la prophétie, simplement pour nous faire comprendre qu'elle concerne les choses à venir. La parole de connaissance concerne les choses passées, présentes. Quand on voit, par exemple, lorsqu'on voit, par exemple, Élisée, ouais, je vous avais pris déjà cette écriture en début d'enseignement, on voit Élisée lorsqu'il parle, lorsque je prends l'écriture, lorsque le roi là vient, c'est pas un roi, mais chef de guerre, c'est 2 rois, je crois. 2 rois, je parle de ça. 2 rois. 2 rois 6, c'est quoi? Voilà. 2 rois 6, c'est Naaman. Voilà, Naaman le Syrien, qui a été guéri de sa lèpre. Qu'est-ce qui se passe? Par la suite, lorsqu'il a été guéri, il veut lui donner des biens. Élisée refuse. Mais le serviteur d'Élisée, voyant que son maître avait refusé en fait les biens, il a poursuivi Naaman. Ici, je suis dans 2 Rois chapitre 6. 2 Rois chapitre 6. 2 Rois chapitre 5, veuillez m'excuser, verset 20. Géasi, le jeune serviteur d'Élisée, homme de Dieu, se dit, voici, mon Seigneur a ménagé Naaman ce Syrien en n'acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté. L'Éternel est vivant, je vais courir derrière lui et j'en obtiendrai quelque chose. Alors Géasi se mit à la poursuite de Naaman. Naaman, le voyant courir derrière lui, se précipita au bas de son char pour aller à sa rencontre et dit, tout va-t-il bien? Il répondit, tout va bien, mon Seigneur. M'envoie te dire, voici qu'arrivent maintenant chez moi des monts d'Éphraïm, des jeunes gens d'entre les fils des prophètes. Donne pour eux, je te prie, 1 talent d'argent et 2 vêtements de rechange. Naaman dit, consent à prendre 2 talents. Il insista auprès de lui. Il mit 2 talents d'argent dans des sacs et les donna ainsi que 2 habits de rechange à 2 de ces jeunes gens qui le portèrent devant Géasi. Arrivé à la colline, Géasi les prit de leurs mains, les déposa avec soin dans la maison et renvoya ces hommes qui partirent. Puis il vint lui-même et se présenta devant son Seigneur. Élisée lui dit, d'où viens-tu, Géasi? Il répondit, ton serviteur n'est allé ni d'un côté ni d'un autre. Mais Élisée lui dit, ma pensée n'était pas absente lorsque cet homme a quitté son char pour revenir à ta rencontre. Est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers et des vignes, du petit et du gros bétail, des serviteurs et des servantes? La lèpre de Naaman s'attachera à toi et ta descendance pour toujours. Et Géasi sortit de sa présence avec une lèpre comme la neige. Vous voyez donc ici, le don qui a opéré, c'est la parole de connaissance. C'est-à-dire Dieu lui a fait prendre connaissance de la situation qui s'est déroulée à l'égard de son serviteur. Pourquoi cette chose est arrivée? Parce que en fait, ce qui a été, c'est ce qui est, c'est ce qui sera.
Cette chose-là, Dieu lui a montré pourquoi. Parce qu'il s'agit de son serviteur. Quand on dit son serviteur, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une personne qui est à ses pieds, qui apprend au pied d'un maître. De la même manière aussi, lorsque Paul prend ces termes-là, il dit « Moi et mon esprit, moi et vous, avec mon esprit, nous sommes assemblés. » C'est-à-dire que comme Paul les a engendrés dans la foi par l'évangile, Dieu leur montre en fait, Dieu lui montre comment est-ce que ses fils dans la foi se comportent. Vous voyez? Donc c'est la même chose. C'est le même cheminement. Okay? Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Que Dieu nous bénisse pour cet enseignement. Je pense qu'on va clôturer là. On va s'arrêter là. Je pense qu'on a vu vraiment ce qui était essentiel dans tout ce qui est vision, extase. Donc, on va s'arrêter là et que Dieu nous bénisse. On va prier.